Est-ce que vous êtes prêts à faire la tier list N64? Ça y est, au bout de 1h43 de live, 1h30 si on enlève les 15 minutes de musique. Est-ce que vous êt prêts? Vas-y, envoie la smoule, je suis ready. Nous sommes plus près que jamais. Eh ben parfait. Eh ben alors c'est parti. Pour le dernier donation goal pas encore exécuté. La tier list N64. J'ai créé plusieurs catégories. Le top 10 interstellaire. Les excellents jeux. Ça se joue sans déplaisir. Supportable en multi. Laborieux. Même pas je touche avec un bâton. Aucun souvenir. Pas joué, pas sorti en France. C'est une tier list qui a été faite à partir des jeux sortis aux États-Unis. Ce qui fait que... bah, y a des jeux qui sont sortis qu'aux États-Unis. Du coup, je les mettrais dans pas sortis en France. Ça fait sens, a priori. J'ai le full set PAL, mais il y a quand même quelques jeux auxquels je n'ai pas encore joué. Formidable, on a débloqué une emote avec un chat, visiblement. Donc, bravo. Félicitations, vous pouvez être fiers. Merci beaucoup à ceux qui ont offert des subs, à savoir Incarna, Deokichisu et Sushi. Alors, donc, il y a des jeux auxquels j'ai pas joué, il y en a qu'une dizaine, mais il y en a. Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal où je vais répondre aucun souvenir, parce qu'il y en a, à mon avis, pas mal où je n'ai aucun souvenir. Est-ce que tous les jeux PAL sont sortis aux US? Il y en a peut-être 3 ou 4 que c'est pas le cas, mais pas plus à mon avis. Bien. Allez, let's go. Alors. Ça, je vois même pas ce que c'est. Beast Wars Transmetals. Ça me dirait... Ah, mais c'est quoi? C'est Track and Field? C'est Track and Field, ça? J'arrive pas à voir. Beast Wars Transmetals. Si quelqu'un sait ce que c'est. Ready to Rumble Boxing. Ça, par contre, c'est un excellent jeu, même, on va le dire. Madden. Alors, Madden, donc, bon, tout ce qui est jeu de foot américain, je vais tous les mettre ici parce que, franchement, c'est nul à chier le football américain. Je ne comprends même pas les règles, donc c'est pas la peine, en fait. Beast Wars n'est pas sorti en France. Bon, bah, merci beaucoup, problème résolu. Alors, Rampage 2, c'est un jeu où on joue des kaiju et on pète des trucs. J'en ai un plutôt bon souvenir. Chameleon Kids 2, tout ce qui est platformer N64, il y en a vraiment qu'une petite poignée qui sont sympas. La plupart sont laborieux quand même. Moi j'allais dire plutôt dans cet ordre-là. Parce que pour moi, supportable en multi, c'est genre vraiment, faut être plusieurs et qu'on soit là pour rigoler, pour qu'on s'amuse. Vous voyez ce que je veux dire? Chameleon Twitch 2, c'est pas un dernier que t'as eu? Oui, oui, tout à fait. On a vu dans les Nuits N64, t'as joué aux jeux de foot américains. Mais c'est imbitable les jeux de foot américains, on est d'accord, franchement. C'est incompréhensible. C'est comme tous les jeux de catch, hein. Les jeux de catch, ils vont finir dans même pas je touche avec un bâton. Tony Hawk's Pro Skater Tour, par contre, c'est plutôt sympa. Alors, pareil, tout ce qui est jeu de hockey, de golf, voilà, quoi. Ça va être l'enfer. Je commence par ceux que je connais à peu près, hein, pardon. Hein. Worms Armageddon, ça se joue sans déplaisir. Smash Bros. Est-ce qu'on le met... On va le mettre pour l'instant dans le top 10. Plus incompréhensible que le baseball. Bah, en fait, mine de rien, il y a un jeu qui m'a beaucoup aidé à comprendre les règles du baseball. Ça va sans doute vous faire rire, mais c'est Wii Sport. Wii Sport m'a énormément aidé à comprendre les règles du baseball. À bout d'un moment, je jouais à Wii Sport et je me souviens avoir dit à mon petit frère, en fait, c'est la tech, mais avec une batte de baseball. C'est grave, la tech avec une batte de baseball. Vous avez joué à la tech quand vous étiez à l'école ? Alors, ensuite, Banjo-Kazooie, on va le mettre aussi dans le top 10, comme ça c'est fait. Ça va être un peu compliqué, je pense. Alors, Chameleon Twist, le premier est laborieux aussi. Bust a Move 2, ben ça se joue sans déplaisir, moi j'allais dire. Alors ça par contre, voilà, Blues Brothers 2000, même pas je le touche avec un bâton.
Je les fais pas dans l'ordre, hein, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vois lesquels m'inspirent. Desquels je peux donner la réponse directement sans me poser de questions. Typiquement, voilà, South Park. Allez, on va... South Park Love Shack, même pas je le touche avec un bâton. A Bug's Life, a.k.a. Par ici, Tilt. Ça se joue sans déplaisir. Daikatana, même pas je le touche avec un bâton. South Park, le premier jeu, même pas je le touche avec un bâton non plus. Star Wars épisode 1 Racer, moi je dirais que c'est un excellent jeu. Pokémon Puzzle League. Pokémon Puzzle League, ça va dans le top 10 pour l'instant. On verra si je l'en déloge, mais pour l'instant ça va dans le top 10 Interstellar. Alors je sais pas pourquoi il y a 2 fois A Bug's Life. C'est le même, hein. Bon, on va le laisser là pour l'instant. Hein. Alors, baseball. Peut-être qu'on devrait rajouter une catégorie jeu de sport imbitable. Parce que sinon, ça va être trop rempli. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être trop rempli de... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais changer un peu les couleurs. Voilà. Là, c'est à peu près cohérent comme classement couleur, là. Par ici, Tilt. Je sais pas si vous vous souvenez, hein. Par ici, Tilt. C'était un vrai bail. On jouait à A Bug's Life. Et en gros, il y a Quet, sur le premier niveau, le personnage de Quet, qui répète en boucle « Par ici, Tilt !» pour te guider. Et le truc, c'est que moi, j'étais en mode « Mais putain, mais... » Elle le répétait tout le temps. Et moi, j'étais en mode « Mais putain, mais ta gueule !» Impossible. Ta gueule, juste ta gueule. Bon, j'avais pas mis de viewer compte, je vais le mettre là, histoire de garder le compte. Après, je vous vois à côté, donc ça va, mais... J'aime bien conserver une trace de combien de gens il y avait, pouvoir le voir en direct. Elle est beaucoup moins chiante dans le film. Ah, elle est adorable dans le film. Je sais plus qui c'est qui fait la voix. Bon, donc voilà, jeu de sport imbitable, on va mettre tout ce qui est, voilà, baseball, etc., etc. Pour distinguer des vrais mauvais jeux, entre guillemets. Parce que ça me fait chier, en fait, de mêler les mauvais jeux aux jeux où juste on comprend rien, quoi. Voilà, baseball. Baseball, non, baseball, typiquement, baseball, je le mettrais pas dans... Il faudrait pas que je le mette dans on comprend rien. Par contre, ça, voilà, ça... Non, ça, c'est aussi du baseball. Mais c'est fou, j'ai pas... À mon avis, la moitié des jeux de baseball... Là, à mon avis, le jeu de baseball en question n'est pas sorti en France. C'est pour ça que je suis en mode, mais j'y ai jamais joué. Bah oui, parce que j'y ai sans doute jamais joué. Pareil, Indiana Jones, il n'est pas sorti en France. Donkey Kong 64. Alors, Donkey Kong 64, il est laborieux. Il est laborieux. Il est laborieux. Et Banjo-Tooie aussi. C'est terrible. Je suis un peu cruel là-dessus. Mais... je trouve qu'il y a trop de collectibles. C'est trop patouné. Et Banjo-Tooie, il est trop vaste. Il est là où le premier... Je trouve est bien équilibré. Le 2, les mondes sont trop grands, on s'y perd très vite. J'ai jamais réussi à accrocher. Mais je vais essayer de m'y remettre. Là, il est sorti sur la console virtuelle N64 il y a pas longtemps. Je vais essayer de m'y remettre. Peut-être en live d'ailleurs, si vous voulez. Hein. Alors, ça c'est Bassmaster. Alors, Bassmaster, c'était chiant. C'est un jeu de pêche, littéralement. Hein. Doom 64, j'ai souvenir que ça se jouait sans déplaisir. Alors, tous les jeux Elmo, ils sont pas sortis en France. Quest 64, même pas je le touche avec un bâton. C'est l'enfer sur Terre, ce jeu. Fox Sports, c'est sûr qu'il est pas sorti en France. Madden, s'il est sorti en France, peut-être. Bass Hunter. Ah non, attendez, c'est à Bass Hunter ou à... C'est à Bass... Je sais plus si c'est à Bass Hunter ou à Bassmaster que j'ai joué. Il y a un des deux qui est pas dispo sur, en Europe. Attendez, je vais aller chercher mon
30 secondes, je vais aller chercher mon anthologie. Elle va nous aider à remplir cette tier list. Maintenant, à chaque fois qu'on aura un doute, l'anthologie N64 de Mathieu Manant nous aidera à y voir plus clair. Typiquement, on va regarder tout de suite pour les jeux Madden, comme ça on sera au courant. Quels jeux Madden sont sortis en France? Alors, Madden Football 64 est sorti en France. Madden NFL 99, et uniquement le 99, est sorti en France. Ah bah, il y a GoldenEye, là, on va le mettre directement dans le top 10. Alors, donc Madden Football 64 est sorti. Madden 99, mais ouais, c'est celui-là. Ok. Madden 2000 et Madden 2001, ils sont pas sortis en France. Madden, ça j'arrive pas à voir si c'est Madden 2002. C'est Madden 2002. Il y a eu jusqu'en 2002 des jeux Madden, ça c'est fou. On va regarder aussi... alors, Major League Baseball. Pareil, il est pas sorti. Si jamais vous le voyez, Major League Baseball. Comme ça, on se débarrasse directement de tous ceux qui sont pas sortis. On gagne un petit peu de temps. Ah oui, pardon. Alors voilà, les jeux NBA. Alors NASCAR, ouais, NASCAR 2000, il est pas sorti. NASCAR 99, j'y ai joué et j'en ai aucun souvenir. NASCAR 2000. Jeopardy, il est pas sorti en France. NASCAR. NHL 99, il est pas sorti, c'est ça. Ah non, mais attendez, on n'est pas encore à NHL. Je suis désolé, hein, je vais me débarrasser de tout ce qui est jeu de sport chiant comme ça. Après, on est débarrassé. Typiquement NBA Courtside avec Kobe Bryant, le 2, il est pas sorti. All-Star Baseball, ouais. All-Star Baseball. NBA Courtside, voilà, il n'est pas sorti en France. Hang Time est sorti en France. NBA Jam 1, 2, 3, In the Zone. In the Zone? Oui, In the Zone. Par contre, NBA on NBC, il n'est pas sorti. Sinon, tous les autres sont sortis. Ok. Et NHL alors? NFL, voilà, NFL. Alors tout ce qui est NFL, il y en a littéralement aucun qui est sorti en France, à part Quarterback Club 98, 99 et apparemment même 2000. Ah oui, donc il y en a quand même 3 qui sont sortis. Ah non, les NHL Breakaway aussi sont sortis. Ouais, donc en fait ils sont majoritairement tous sortis, autant pour moi. C'est tous les Blitz qui sont pas sortis. NFL Blitz, ils sont pas sortis. Et le Quarterback Club 2001 n'est pas sorti non plus. Hop, je suis désolé, ça doit pas être la partie la plus palpitante. Mais comme ça, après, on est débarrassé et on n'aura plus qu'à se poser des questions sur les vrais bons jeux, entre guillemets. Est-ce que je veux dire? En attendant, profiter de la formidable musique. J'imagine, parce que j'ai pas mon casque là. Bon, tout ça c'est du baseball. Ok. Alors, le Namco Museum, il n'est pas sorti non plus. Ça c'est fait. Les Super Nana, il n'est pas sorti non plus, à mon grand désespoir. Earthworm Jim 3, il n'est pas sorti en France non plus. NHL 99, il est sorti lui, je me rappelle plus maintenant. Je me rappelle déjà plus. Ah mais attendez, j'ai pas encore regardé NHL, je suis con. NHL 99. Oui, il est sorti, putain. Chier.
Pum. NBA Showtime, voilà. NBA Showtime, il n'est pas sorti en France. Harvest Moon 64 n'est pas sorti en France non plus. Putain, il n'y a pas de scroll, c'est con. On peut pas scroller. Wheel of Fortune, il n'est pas sorti non plus. Ouais, non, on peut pas. Ah! J'ai essayé de scroller. Et il a pas trop aimé. Putain, je sais même pas où est passé le truc que j'avais dans les mains. Bon, allez, on va les faire. On va faire ceux qui restent dans l'ordre. Puis voilà, on va pas s'emmerder. Maintenant, ça va bien. Allez, NHL, c'est survivre. Excellent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'oubliez pas que Sagaz a repris. Je sais pas si je vous avais annoncé en live cette info, mais la diffusion des Sagaz ont repris. Il me restait 7 épisodes à monter, je les ai montés tous en 2 jours. Ce qui fait que vous aurez un épisode tous les vendredis et les samedis jusqu'à Noël. Voilà. Et ça m'y fait penser parce qu'il y a Survivor dans l'histoire. Alors, Army Men, je suis désolé, je vais jouer du coup... Enfin, je vais le faire avec l'anthologie dans les mains parce que ça me permet de savoir qu'est-ce qui est sorti et qu'est-ce qui n'est pas sorti. Et typiquement, Sarge Hero 2 n'est pas sorti en France. Alors, les jeux de foot, la plupart, je les mettrais dans supportable en multi, mais il me semble que genre FIFA 98 et World Cup 98, c'est genre les mêmes, sauf qu'il y a marqué Coupe du Monde dessus. Donc voilà. NBA. Alors, Air Borders, là, ça c'est sûr, j'y ai joué. Je vois des images. J'en ai absolument aucun souvenir. Aucun souvenir. Air Combat est pas sorti en France. Aérojauge. J'avais souvenir que c'était supportable en multi, quoi. Bomberman Hero, j'ai souvenir d'avoir rien compris. Mais c'est peut-être un souvenir un peu biaisé. NBA Jam, alors... Tous les jeux NBA, franchement, moi, j'aime pas ça, le basket. Donc bon. On va tous les mettre là, franchement. Tout ce qui est jeu basket, moi, ça me fait chier, donc bon. Ouais, ils sont tous sortis en France. Je vérifierai. Astéroïdes, je crois pas qu'ils soient sortis en France. Hein. Je vais vérifier. Et Bassmaster 2000, le jeu de pêche, là, il est pas sorti en France. C'est Bass Hunter auquel on a joué. Astéroïdes, ouais, non, il est pas sorti en France. Armorins, je sais que j'y ai joué, je n'en ai aucun souvenir. Biofreak, je sais que c'était nul à chier. Ça, je m'en souviens. NHL Blitz, voilà, ça, c'est pas sorti en France. Body Harvest, je me souviens que c'était nul à chier aussi. Milo Astrolane, je me souviens que c'était nul à chier. Attention, hein, on va être honnête, hein, il y a énormément de mauvais jeux sur la N64. Hein. En rapport avec le basket que j'aime bien, c'est Space Jam. Charlie's Blast, j'avais souvenir que c'était laborieux, mais j'hésite entre laborieux et sympathique, parce qu'en gros, c'était un espèce de puzzle game. Non, j'ai souvenir que c'était quand même plutôt laborieux. Carmageddon, j'imagine qu'en multi, ça se supporte. Clay Fighter, alors Clay Fighter, franchement, je sais que je suis minoritaire là-dessus, mais j'aime beaucoup la série des Clay Fighter. Alors par contre,
Le Clay Fighter auquel on a joué en France, c'est Clay Fighter 63 and a Third. La Sculptor Edition n'est pas sortie. Hercule, c'était nul. Conker's Bad Fur Day, voilà un nouveau jeu à mettre dans le top 10. Ensuite, Duke Nukem 64, moi j'ai souvenir d'y avoir joué sans déplaisir. Cruising USA, pareil, Cruising USA et Cruising World, je sais que je suis minoritaire, mais en fait je trouve que c'est des jeux de voiture. Tu conduis et puis voilà, tu te prends pas trop la tête, la conduite est agréable. En fait, la conduite est agréable parce que, et je comprends du coup pourquoi il y a plein de gens auxquels ces deux jeux n'ont pas plu. La conduite est agréable parce que il n'y a absolument aucune adhérence de la voiture, il y a absolument aucune, comment dire, il n'y a aucune physique. La voiture n'a aucune physique, c'est-à-dire tu tournes à droite, et puis voilà. Et t'as pas à te poser la question de l'accélération, le frein à main, machin. Non, tu roules, et puis voilà. Et ça peut détendre, franchement, voilà, je sais que je suis minoritaire, mais ça peut détendre. Alors, bon, FIFA 99, moi j'ai toujours... Ah, attendez, on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, les jeux de foot, à limite, j'allais dire... On garde World Cup 98 pour le côté nostalgique. Mais sinon, pour tout ce qui est jeu de foot, on va garder les ISS, en fait. ISS 64, ISS 2000, c'est des bien meilleurs jeux. Alors, Army Men, j'y réfléchissais depuis tout à l'heure, mais je crois que je n'ai aucun souvenir du jeu. Track and Field, j'ai souvenir... J'ai souvenir d'y avoir joué avec quelqu'un. Possible. Merci beaucoup Conan 3D qui nous raide avec ses 15 spectateurs. Et ben mon brave Conan, on est en train de faire une tier list. Donc soyez les bienvenus, les raidés de Conan. En plus je sais que Conan, le jeu vidéo et Nintendo, c'est sa cam. Alors on fait pas de la GameCube, mais on fait de la N64. Et on va essayer de déterminer une bonne fois pour toutes quels sont les bons jeux de la N64. Et je suis le premier à admettre qu'ils sont rares. Il faut être honnête. Alors, typiquement, voilà, tout ce qui est F1, c'est poubelle. Tout ce qui est Formule 1, c'est poubelle. Golden Nugget, c'est pas sorti en France. Nagano, pareil, c'est poubelle. Mais même, j'allais dire, vous savez quoi? Les jeux de F1, je vais même les mettre dans les jeux de sport imbitables. Parce que je n'ai jamais rien compris aux jeux de F1. C'est pas juste, genre, t'as une voiture et elle roule. Parce qu'en fait, faut... faire gaffe à la température du moteur, à l'état de tes pneus. C'est chiant, c'est chiant. C'est chiant, vraiment c'est chiant. Donc non, aucun intérêt. Batman Return of the Joker, je me rappelle plus. Est-ce qu'il est sorti en France? J'ai un doute, je crois que non. Batman Return of the Joker, je crois qu'il est pas sorti. Si, il est sorti. Donc s'il est sorti, c'est qu'on y a joué. Pourquoi je n'en ai aucun souvenir alors? Star Fox 64, on peut d'ores et déjà le mettre dans les bons jeux. Ça se joue sans déplaisir. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est un excellent jeu. Ah si, allez, si, Star Fox. Si on met pas Star Fox en excellent jeu, on met rien en excellent jeu, quoi. Duke Nukem, ça se joue sans déplaisir. Duke Nukem Zero Hour aussi. On les met les deux ensemble, voilà. Duck Dodgers, pareil, ça se joue sans déplaisir. Les jeux Disney, de manière générale, ça va être pareil pour Quack Attack. Quack Attack, ça se joue sans déplaisir. Hidden Chronicle, j'ai souvenir que c'était nul. Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai souvenir que c'était nul. Nul. Hidden Chronicle. Oh là là, oui, c'était nul. C'était nul. Nul. C'était bien, Quack Attack. Je vais vous laisser pour ce soir. Bonne fin de live, tout le monde. Ben, merci beaucoup, Alfred César, d'être resté jusqu'à maintenant. Quack Attack, maman, on peut avoir Crash Bandicoot. On l'a déjà à la maison. Crash Bandicoot à la maison. Quack Attack. Ok. Glover, c'est très laborieux. J'ai pas souvenir de m'être beaucoup amusé, mais je dirais pas non plus que c'est un mauvais jeu. ISS, alors voilà, typiquement si vous voulez des bons jeux de foot en multi, c'est ISS, quoi. ISS, en fait, typiquement, ISS, vous savez, c'est... ISS et FIFA,
ISS après est devenu PES. Donc je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de la PS2, de la guéguerre PES, FIFA. PES était beaucoup plus sympa à jouer. En termes de gameplay, là, je parle vraiment en termes de gameplay. Alors évidemment, ceux qui veulent les noms, ils se retrouvent avec une équipe de France où il y a Louis de Funès et David, ça les fait chier. Mais en termes de gameplay, on s'amuse beaucoup plus sur ISS 64. Ça, c'est sûr. Alors, les jeux de baseball, lesquels sont sortis en France? Tous sauf 2001. Alors, j'ai aucun souvenir des jeux de baseball. Je sais qu'on y a joué, mais j'ai aucun souvenir de 99 et 2000. Et 2001, bah, il n'est pas sorti en France. Battle Tanks. Alors, Battle Tanks, on y a joué. Je me souviens, on y a joué avec... Peut-être vous vous souvenez. On y a joué avec Bolshevik. Et on était en mode, putain, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai souvenir qu'on avait rigolé. Mais en même temps, c'était une bonne soirée avec Bolshevik. Donc, on a rigolé sur à peu près tout, j'ai envie de dire. Alors... Chopper's Attack, je n'ai aucun souvenir de jeu. Je sais qu'on y a joué, mais j'en ai aucun souvenir. Nuclear Strike, je m'étais fait méga chier. California Speed, c'était naze. Ça, c'est pas sorti en France. Ça, je vois même pas ce que c'est. Aerofighter Assault, j'ai souvenir que c'était nul. Dark Rift, je crois que c'est un jeu... En multi, faudra vérifier, mais je crois que c'était un jeu en multi et je crois qu'on avait rigolé. F0X, ah bah voilà, un excellent jeu. Hop, top 10 pour l'instant. Alors, Batman Return of the Joker, est-ce que je peux voir des images histoire de peut-être me remettre des souvenirs dans la tête? Ah ouais, c'était injouable, ça y est, je me souviens. C'était absolument injouable, Batman Return of the Joker. Injouable. C'est à peu près du niveau de Superman 64. N'hésitez pas à le proposer au JDG. Hein. Donc ISS 64, voilà typiquement des jeux de foot si vous en voulez en multi. C'est plutôt à ISS qu'il faut jouer. Hydro Thunder. Il me semble que c'était laborieux. Le golf, imbitable. NHL. Breakaway 99, je me rappelle. Il va falloir que je retienne lesquels sont sortis en France et lesquels sont pas sortis. Et ça me casse les couilles. NHL. Ah ben NHL, voilà, problème résolu, ils sont tous sortis. Voilà, donc on peut tous les mettre dans... J'ai rien compris. Olympic Soccer, pareil. Olympic Hockey, je sais que j'ai joué, je sais que j'ai rien compris. Tout ce qui est jeu de hockey, pareil. Hein, j'ai rien compris à rien, je comprends rien à rien de manière générale. Le top 10 qui va n'avoir que 3 jeux. Attends, pour l'instant, il y en a déjà 7. Hein. Donc, sois rassuré, Coralie. Il y a un moment, il va falloir qu'on choisisse parce que il y en aura trop dans le top 10. Ça, je le sais. Paper Mario. Alors, typiquement, Paper Mario, je n'y ai pas encore joué. Je crois qu'on y a joué 5 minutes en live et puis... Vous perdiez patience parce qu'il y a énormément de cinématiques d'intro, donc on n'avait pas pu vraiment y jouer. On n'avait pas pu y jouer concrètement, on va dire. Kirby, j'ai plutôt bon souvenir. Nightmare Creatures, il n'est pas sorti en France. Ça, je le savais. Hey You Pikachu, il n'est pas sorti en France. Hey You Pikachu, je serais presque prêt à acheter un adaptateur pour l'avoir, ça. Ah bah voilà, Pokémon Stadium 2, encore un jeu qu'on va mettre dans le top 10. Pokémon Stadium 2, c'est un vrai banger. Mission Impossible, ça se joue sans déplaisir. Plutôt un bon jeu, hein, Mission Impossible. Hein, Pokémon Stadium, pareil, c'est plutôt un bon jeu. Ça... Ouais. Je dirais pas que c'est un excellent jeu. Parce que vraiment, disons que Pokémon Stadium 2 a... Pokémon
Pokémon Stadium a marché pour que Pokémon Stadium 2 puisse courir, vous voyez ce que je veux dire? Perfect Dark, ça par contre c'est dans le top 10. Même si je l'ai jamais fini. Le Paper Mario auquel je suis habitué, c'est la porte millénaire sur GameCube qui lui était un banger. J'ai failli acheter... J'ai hésité à acheter... le remake Switch. Et en fait, je me suis fait la réflexion que j'avais déjà regardé et je m'étais fait spoiler littéralement toute l'histoire en suivant à l'époque le Let's Play in Poop de 1, 2, 3 Lunatic. Donc... je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de refaire ce jeu dont je connais déjà les moindres détails? Et je me suis dit, bof, non. The New Tetris, excellent jeu. Excellent jeu. Perfect Dark supérieur à GoldenEye. Alors, en multi, ouais, je trouve. Parce que tu peux mettre des bots et tout. Big Mountain... je crois qu'il est pas sorti. Big Mountain. Ouais, il est pas sorti, Big Mountain 2000. Dr Mario 64 non plus, il est pas sorti en France. Mais j'ai eu l'occasion d'y jouer grâce à la console, grâce au Switch Online, et j'ai bien aimé. Mais il est pas sorti en France. Pokémon Snap... c'est plutôt un bon jeu, je dirais même que c'est un excellent jeu, soyons fous. Mario Golf aussi, c'est un excellent jeu. Où est-ce qu'il est Mario Pénis, tant qu'à faire? Mario Pénis, c'est parti. Mario Pénis, hop, dans excellent jeu. South Park Rally, ça c'était bien de la merde, même pas je touche avec un bâton. Quake 2, ça se joue sans déplaisir. Quake 1 aussi d'ailleurs. Hein. Rampage, pareil, ça se joue sans déplaisir. Non, j'ai souvenir qu'il était un peu laborieux. Les Razmoquettes, la chasse au trésor, c'était laborieux. Et non, même les Razmoquettes... attendez, je me rappelle plus lequel est nul à chier et lequel est acceptable. Je crois que celui-là, il est nul à chier. Et celui-là, c'est genre en multi, admettons, parce que c'est des mini-jeux. Monopoly n'est pas sorti en France, à mon grand désespoir. Excite Bike 64, il me semble... les souvenirs que j'en ai, c'est que ça se jouait sans déplaisir. Le monde ne suffit pas... pareil, ça se joue sans déplaisir. La roue de la fortune n'est pas sortie en France. Pilot Wings, par contre, c'était... naze. Non, laborieux, allez, on va dire laborieux quand même. C'est Pilot Wings, un peu de respect. Alors, Mario Party, là, franchement... je les trouve, les trois sur N64, je les trouve laborieux. C'est peut-être le PAL Speed Down, mais franchement, quand tu as goûté au Mario Party 4, 5 et sur GameCube, sur Wii, sur Switch, ouah, ils sont chiants ceux sur N64, hein. Franchement, je les trouve chiants. Les mini-jeux en eux-mêmes sont bien, mais... la dynamique du jeu est chiante, quoi. On se fait chier, le plateau, on se fait chier sur le plateau, tout simplement. Alors, Ocarina of Time, bon bah, Ocarina of Time, hein, sans surprise, on va le mettre dans le top 10. Et Majora's Mask aussi, et puis on décidera après de qu'est-ce qu'on fait. La réalité, pour être honnête, c'est que moi, j'aime pas les Zelda de la N64. Mais je vais pas le dire trop fort. Globalement, mais je vous dise la vérité, je crois que j'aime pas les Zelda. Je crois que les seuls Zelda auxquels j'ai vraiment accroché, c'est Wind Waker, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Soit pile poil les
jeux que les fans de la licence n'aiment pas. Pile poil les jeux qui, selon les fans, ne sont pas vraiment des Zelda. Vous voyez ce que je veux dire? My point. See my point. Alors, Ready to Rumble, excellent jeu, mais j'en avais pas déjà mis un dans le lot? Ah non, c'est le 2, Ready to Rumble Boxing 2. Mais Ready to Rumble Boxing 2, il n'est pas sorti en France. Tout comme Miss Pac-Man. Superman 64, quelle surprise, j'y touche pas même avec un bâton. Tony Hawk's Pro Skater, le premier est un peu laborieux. Autant le 3, ça commence à être sympa, autant le premier est laborieux. Et le 2... Attendez, je suis en train de réfléchir. Non, le premier, il est laborieux. Le 2, il se joue sans déplaisir. Et le 3, bah, il n'est pas sorti en France, tout simplement. Je vais un peu trop vite en besogne. Ne pas aimer Zelda, c'est différent de ne pas aimer les Zelda 64. J'ai jamais fini les Zelda 64, pour être honnête. J'ai regardé quelqu'un finir Ocarina of Time. Mais Ocarina of Time, j'ai été dégoûté parce que... 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 Allez, allez Hugo. Oui, parce que je me suis softlock au temple de l'eau. C'est-à-dire que j'ai activé un interrupteur que j'aurais sans doute pas dû. J'ai sauvegardé, j'ai éteint. Et quand j'ai rallumé la console, j'étais en mode... Je crois que je me suis softlock. Alors, Power Rangers Rescue, même pas, j'y touche avec un bâton. Mortal Kombat Trilogy. En vrai, Mortal Kombat Trilogy, c'est juste les 3 jeux de la saga Mortal Kombat. Donc, si on a des potes avec nous qui aiment bien Mortal Kombat, bah, on peut y jouer avec eux, c'est pas gênant. Paperboy 64, je me rappelle plus s'il est sorti en France, j'ai un doute. Bon, il y a des jeux, ils sont en double, hein. Je vais pas les mettre 2 fois, hein. Les jeux en double, je les laisserai à l'extérieur. Mythologie Sub-Zero, ça aussi, c'est l'enfer. Castlevania et Castlevania 2, je me suis fait chier, mais comme un rat mort. Alors, what's next? Mortal Kombat 4. J'en ai aucun souvenir. Il y a pas mal de jeux dont je vais vous dire j'ai aucun souvenir, là, dans ce qui reste. Parce que là, j'ai commencé par ceux dont j'avais encore un souvenir. Donc forcément, mathématiquement, il va rester beaucoup de aucun souvenir. Défi Tetris Magic, c'est plutôt un excellent jeu, hein, franchement. Monaco Grand Prix, imbitable. Jet Force Gemini, j'ai souvenir que c'était un peu laborieux. Non, on va plutôt le mettre dans ça se joue sans déplaisir, faut pas déconner. Scooby-Doo, par contre, c'était chiant. Oh là là, Scooby-Doo, c'était chiant. Snowboard Kids 2, pas sorti en France, est sorti en Australie. Snowboard Kids, je me souviens y avoir joué avec Gorkab. On va dire que c'est supportable en multi. Starcraft 64 n'est pas sorti en France. Alors voilà, typiquement Buck'em Bumble, je n'ai aucun souvenir du jeu. Blast Corp non plus. FIFA 99, c'est naze.
Tous les FIFA sont nazes. J'ai mis le Coupe du Monde parce que voilà, on était champion du monde, donc on va dire par pure nostalgie. Et disons que si vous voulez jouer à FIFA avec un copain, choisissez celui-là, on va dire. Mais franchement, si vous avez un copain et que vous jouez à FIFA avec lui, vous êtes un mauvais copain, franchement. Hop. Il aime pas Zelda, je démissionne. Non, j'expliquais que Ocarina of Time, je l'avais jamais fini. J'ai vu quelqu'un le finir, mais je l'ai pas fini parce que je me suis softlock au Temple de l'eau. Et en fait, il y a un truc, c'est terrible. Mais en fait, j'aime pas chercher dans les jeux vidéo. J'aime pas tous les trucs où il faut chercher un truc. Tous les trucs d'énigmes, quand c'est pas Tetris, tout ce qui est énigme, puzzle et tout, ça me casse les couilles. J'ai aucune patience. Je vais souvent regarder les solus. Donc forcément, tout ce qui est Zelda, bah moi j'aime beaucoup les Breath of the Wild et les Tears of the Kingdom parce que justement c'est une autre énergie. Wind Waker, je le trouve assez accessible et sympa. Mais... Les Zelda 64, t'as dû adorer Star Fox sur la GameCube. Bah bizarrement, j'en ai un bon souvenir du Star Fox GameCube. Mais c'est un moment où j'avais pas 10 000 jeux à jouer, tu vois. Alors... Bon, tout ce qui est jeu de catch. On va mettre en haut tout ce qui est jeu de catch et autres. Jeu de catch, jeu de golf, jeu de hockey. Celui-là, il n'est pas sorti en France. Où il est sorti, je sais plus. Dans le doute. Hop. Ça, c'est pas sorti en France. Lui, typiquement, je l'ai déjà. Il est déjà dans le truc. Chameleon Twist, j'ai pas déjà mis le 2? Si, je l'ai déjà mis, donc pareil, lui aussi, il est en double. Il y a beaucoup de jeux en double hein, dans cette tier list. Elle est pas parfaite. Hein. Et à mon avis, il va manquer des jeux même. J'ai l'impression. Quelqu'un sait quel jeu c'est, ce machin, là, avec une moitié de visage, là? Bon, alors, tout ce qui est jeu de catch, ça va aller dans les jeux de sport imbitables. Moi, je pense qu'il y a un jeu de catch qu'il faudrait créer, si jamais il y a des développeurs qui m'entendent. Je pense que ce serait une bonne idée de créer un jeu de catch où t'es, genre, scénariste. Vous voyez ce que je veux dire? Où t'es vraiment... C'est-à-dire tu dois créer des arcs narratifs, tu dois créer des acteurs de catch, entre guillemets. Mais, enfin voilà, un truc où il faut pas jouer ou encourager ou quoi que ce soit. Un vrai jeu de gestion de catch, entre guillemets, tu vois. Ça, à mon avis, il y a un truc à faire, là. Avec un truc pareil, il y a moyen d'avoir quelque chose d'intéressant, quoi. Alors... Exen. Alors, Extreme G2, j'ai aucun souvenir du jeu. J'ai l'impression que la moitié des jeux, c'est des jeux de sport. C'est ce qui sortait beaucoup à ce moment-là. Hein. Vraiment, la chanson de JDG, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est jouer au football. À ce moment-là, il y avait un vrai truc sur les jeux de sport. Et la N64, ça a vraiment... Parce qu'en fait, un jeu de sport, c'est très facile à porter. Et le truc, c'est que personne... J'exagère, mais personne voulait développer... Aucun éditeur tiers ne voulait développer de jeu pour la N64. Parce que, ben, personne n'achetait la N64 parce que c'est un échec commercial. Donc, résultat des courses. Ben, forcément, on se contentait de sortir les jeux de sport qui sortaient aussi sur PlayStation et que c'était hyper facile à porter. Voilà. Alors... Mais ouais, c'était une poubelle à jeux de sport, hein. Ça c'est une réalité. Bomberman 64 n'est pas sorti en France. Hélas. Rakuga Kids, j'ai souvenir que c'était sympa. Rakuga Kids, j'ai un bon souvenir, un plutôt bon souvenir. Ah mine de rien, on avance bien, elle aura pris moins de temps à faire que ce que je pensais.
NASCAR, aucun souvenir. Déjà, est-ce qu'ils sont sortis les jeux de NASCAR? C'est pas dit. Hein. Virtual Chess. Alors, ça, il faut m'expliquer, Virtual Chess. Virtual Chess, c'est littéralement un jeu pour jouer aux échecs. Tu m'expliques l'intérêt. Sur N64. C'est l'enfer, ce jeu. Salut Turtle. Alors, Resident Evil 2, moi j'avais bien aimé, je trouvais que c'était vachement bien. Et j'étais sidéré par le fait que ça tienne dans une cartouche N64. C'est une performance technique, vraiment. Resident Evil 2. Starshot, j'y ai beaucoup joué quand j'étais gamin. Et c'est très laborieux, mais j'ai un petit affect. Voilà, typiquement, alors voilà, tous les jeux WrestleMania et compagnie, vraiment... Et en plus, ils sont tous sortis en France, ces jeux de merde, là. Tous les jeux de catch, là, ils sont tous sortis en France. Alors que Gauntlet Legend, je ne me rappelle plus s'il est sorti. Gauntlet Legend... Est-ce qu'il est sorti en France? C'est typiquement un de ces jeux sur lesquels j'ai un doute. Oui, il est sorti en France. Je crois que j'y ai pas encore joué. Hybrid Heaven, je crois que c'était très laborieux, mais que j'étais en mode, il faudrait que je pousse le truc un poil plus loin. Alors voilà, ça pareil, jeu en double. Tarzan, bon bah c'est un jeu patounable, ça se joue sans déplaisir, voilà. Madden, encore un jeu où on bite rien. NASCAR. Ah non, NASCAR, voilà. Le jeu de billard, là, c'était laborieux. On ajustera peut-être un peu après, hein. Attention, hein. 1080. Alors, typiquement, 1080, tout le monde l'avait, mais c'est quand même un jeu pas foufou, quoi. C'est laborieux. Ah, il y a un... Ouais, alors, pole position. Donc, voilà, pole position. Là, on est sur un jeu de sport imbitable. Pole position qui m'amène 10 glaçons. Ah, il y a des jeux, j'arrive pas à distinguer ce que c'est. Alors, Mickey Speedway USA, ça se joue sans déplaisir. Road Rash, j'en ai un souvenir que ça se jouait sans déplaisir non plus. Après, il faudra que je tente. Tetris Sphere, c'est... Je le mettrais presque dans imbitable, mais on va le mettre dans laborieux, parce que j'imagine que quand on arrive à se motiver, ça doit être un bon truc, mais voilà. San Francisco Rush 2049, pas encore joué, c'était le dernier jeu qui me manquait, Remember. Rest in Pepperoni. Encore un jeu auquel on bite rien. Les jeux de NBA, j'en ai aucun souvenir. Tout ce qui va être jeu de NBA. J'ai beaucoup mis dans même pas je touche avec un bâton, mais en vrai, je pense que je devrais plutôt les mettre dans zéro souvenir. Non, In the Zone, je me souviens à peu près. Ils sont à In ou ils sont à... Non, ils sont à N comme NBA. Nagano, NBA, voilà. NBA In the Zone. 2000. Ouais, mais ils sont où les 99? Ah oui, d'accord. Chez nous, c'est les pros 98 et 99, c'est pour ça. Bon. 99, je m'en souviens pas, mais 98, je m'en souviens. Et par contre, NBA Jam, aucun souvenir. En fait, tous les NBA Jam, quand j'y réfléchis, c'est aucun souvenir. Ok. Bon, on arrive sur la fin, mine de rien. San Francisco Rush classique. C'était, me semble-t-il, très laborieux. San Francisco Rush 2, c'était tout aussi laborieux. Paperboy, est-ce qu'il est sorti en France, Paperboy? J'ai pas souvenir d'y avoir joué. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir tapé ce nom quelque part. Donc, ça voudrait dire que j'y ai joué.
Paperboy, si, il est sorti en France. Ah oui, si, je me souviens. Oh, il était pas... Non, si, il était pas si mauvais. Il était pas si mauvais. Ça se joue sans déplaisir, me semble-t-il. C'était très dur, mais c'était jouable. Alors... Ridge Racer, j'ai souvenir de jeux qui se jouent sans déplaisir. Ridge Racer 64. Jex, j'ai souvenir que ça se jouait sans déplaisir. Par contre, Jex 3, aucun souvenir. À se demander si j'y ai joué. Allez, on va mettre quand même dans aucun souvenir. Tout ce qui est NBA Jam, il faudrait vraiment que je vérifie lesquels sont sortis en France. J'ai un peu la flemme, mais... NBA Jam... Quels jeux NBA sont sortis... En fait, je vais juste regarder lesquels sont pas sortis en France. NASCAR 2000, typiquement, elle est pas sortie en France. International Superstar Soccer 98. Lui, c'est un jeu plutôt sympa en multi. Tous les jeux USS, voilà. Ça se joue. Alors, NBA. Donc, le Courtside 2, il est pas sorti. Et je crois qu'on l'a déjà mis dans les pas sortis. Le NBA Showtime on NBC, pareil, il n'est pas sorti. Et c'est tout. Donc, a priori, tous les autres jeux de NBA, c'est juste que j'en ai zéro souvenir. Wayne Gretzky, ok. Aucun souvenir. Non, et si, j'ai souvenir qu'il était imbitable. Extreme G, aucun souvenir. Destruction Derby. Je crois que c'était laborieux. Tom et Jerry. Rat Attack. Rock Squadron, Rainbow Six. Alors voilà, donc là, ça c'est tous les jeux. Quarterback, mon cul, ça c'est imbitable. Quarterback, voilà. Knockout King, j'en ai aucun souvenir. Je suis même pas sûr que ce soit sorti en France, faudrait que je regarde. Si, il est sorti, donc je l'ai, donc j'y ai joué. Lego Racer, je l'ai vu tout à l'heure, où est-ce qu'il était Lego Racer? Là, ça se joue sans déplaisir, Lego Racer. Hop. Des bisous Coralie, merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'ici. Je vais rattraper un petit peu vos messages. Quelques points laborieux sur Starshot, mais l'ambiance et l'histoire sont très cool. C'est un des rares jeux que j'ai fini sur N64. Pas parce qu'il y a pire ailleurs que ça devient bien. Ces jeux de merde dévoreront vos âmes. 1080 comme Wave Race, jamais joué. C'était le meilleur de son époque, 1080. Les autres jeux de Snow étaient gaze. Non, Cool Borders était mieux, mais n'était pas sur N64. Après, le bid N64, il y a eu le bid GameCube. Je pense que si la Switch fait un bid, c'est ciao les économies. Et bonjour Mario en personne multiplateforme comme Sony. Qui a connu Micro Machine 64? Alors moi j'y ai joué mais pas à 8, ça c'est sûr. Beaucoup de jeux merdiques quand même sur la N64. Ah oui, énormément. Hein. Pokémon Puzzle League est en bas de la liste, évidemment. Tu as mal regardé, il est dans le top 10 interstellaire, Pokémon Puzzle League. Je le mets number 1 si tu veux. Pareil pour les autres consoles, voire médias au fil du temps et la crème qui flotte et la merde reste au fond. Oui, bah oui, c'est ça. Hein. C'est lequel de Jex avec une VF? Je me rappelle plus, c'est le 3, peut-être, ouais. Je vois Bug Bumble en aucun souvenir, je tiens juste à dire que la BO est banger de ouf. Oui, back to the bump, to the back to the bump, ouais, je me souviens. Tom et Jerry, est-ce que c'est un jeu tiré des cartoons ou du film? Non, c'est tiré ni de l'un ni de l'autre. Hein. Tom et Jerry, c'est Fist of Fury, je crois que c'est vraiment un truc... Je vais voir si les captures me disent quelque chose, mais... C'est pas tiré du film, ça c'est une certitude. Si c'est tiré de quelque part, c'est tiré des cartoons, mais... Ça me dit rien du tout. Aucun souvenir de Tom et Jerry. Encore du NFL. Encore du NFL.
Donc, NBA, ils sont tous sortis, donc a priori j'en ai juste aucun souvenir. Rainbow Six, c'était chiant franchement. Faudrait rajouter une catégorie chiant, on verra après, mais... Pour moi, laborieux et chiant, c'est un peu pareil, quoi. Mais peut-être qu'il faudrait distinguer les jeux laborieux et les jeux chiants. Les jeux où, genre, il y a quelque chose, mais... faut gratter, et les jeux où, genre... oui, on voit, mais c'est chiant, quoi. Bon, Taz Express, j'ai souvenir que ça se joue sans déplaisir. Tonic Trouble... Ah, Iggy's Wrecking Ball. J'ai souvenir que c'était marrant. Iggy's Wrecking Ball, j'ai souvenir qu'on y avait passé beaucoup plus de temps que de raison. J'étais en mode, ah ouais, Iggy's Wrecking Ball, ok. Turok, ça y est, on va commencer les Turok. Alors Turok, j'ai aucun souvenir. Ni du 3, ni du Rage Wars et tout. Je me souviens que le 2 se jouait sans déplaisir. Que le 1 était laborieux. Et les autres ne m'ont laissé aucun souvenir. War Gods, ça c'était vraiment de la merde. War Gods, c'était de la gastro-merde. Mischief Maker, aucun souvenir. C'est quoi ça? Cruising Exotica, elle est pas sortie en France. NBA Hang Time, j'ai souvenir. Ça, je m'en souviens, c'était un peu funky, genre. Et c'était laborieux. C'était plus genre du basket de rue. Révolte, alors ça, c'était laborieux. Winnie l'ourson, j'ai aucun souvenir. Rock Squadron, c'était laborieux. Premier Manager, c'était un jeu de truc de foot, c'était de la merde. Ça, je vois même pas ce que c'est. Ça a l'air d'être du jet ski, donc ça n'a pas dû sortir en France. Beetle Adventure Racing, j'ai souvenir que ça se jouait sans déplaisir. Wave Race, pareil, j'ai souvenir que ça se jouait sans déplaisir. Après, il y a ce truc, tu sais, je sais plus qui disait ça sur le chat, mais genre, Wave Race, c'est le meilleur jeu du genre, et 1080, c'est le meilleur jeu du genre. Ouais, mais les genres du jeu de snow et jeu de jet ski, pardonne-moi, mais c'est pas les genres... c'est pas les genres incontournables de la console, quoi. J'ai fait une nouvelle version de mon soft avec gestion desktop en plus si jamais ça t'intéresse. Ouais, ça m'intéresse bien sûr. J'ai les balls qui wreck. Mieux vaut Rainbow Dash que Rainbow Six. Rage War, c'est multi-only je crois. Tonic Trouble a l'air fun, jamais joué. Il y a un jeu que j'ai pas encore trié et je sens qu'on va pas être d'accord. J'aime bien les cruisines. Mischief Maker, plateforme 2D. Un peu funky mais pas cops. Il dit tout le temps shake, shake, shake. Rock Squadron laborieux. Winnie l'ourson est le thème récurrent de ce live. Bon, c'est une tier list subjective et tout. Wave Race top 10 chez moi. Non mais arrête. Arrête. Rock Squadron laborieux. Bah ouais, parce que il me semble que c'était pas comment dire, que c'était pas hyper évident la conduite du vaisseau, quoi. Moi j'ai souvenir d'avoir galéré en mode attends, putain, comment on conduit le vaisseau déjà. Mystical Ninja, je crois que c'était une bonne surprise. Je crois qu'on avait été en mode ah ouais, si, pas mal. Par contre, le 2, j'en ai aucun souvenir, mais j'y ai peut-être juste pas joué. Bon, les Bomberman, il va falloir qu'on tranche les Bomberman. Hein. Et... Shadowgate 64. Rat Attack, j'ai souvenir que j'ai pas de souvenir. Est-ce que tu pourrais me montrer une capture?
Oh là là, mais c'était chiant ça. C'était grave chiant. Rat Attack, c'était grave chiant. Alors le truc Razor là que je vois passer depuis tout à l'heure est pas sorti en France. Pas plus que Deadly Heart je crois, mais bon. Ogre Battle, je suis quasiment sûr qu'il est pas sorti en France. Je suis quasiment sûr que c'est un de ces jeux pas sorti en France. Ogre Battle. Ouais, pas sorti en France. Je le savais. Je le savais. Off-Road Challenge, j'ai souvenir que c'était laborieux. In the Zone, alors voilà, tous les jeux de basket, j'ai genre zéro souvenir. Putain. Tout ce qui est jeux de baseball, alors, lesquels sont sortis en France, les jeux de baseball, là? Les All Bidule, là. All-Star Baseball, là. Il n'y a que le 2001 qui est pas sorti en France, tous les autres sont sortis. Et ben, j'en ai zéro souvenir, voilà. Ça aussi, ça me dit rien. Ça, c'est un jeu de foot qui ne me dit absolument rien. On sait toujours pas quel est ce jeu, hein, le premier jeu là qui est là, avec une moitié de coiffure. Si vous voyez ce que c'est, vous gagnez rien, mais vous gagnez. Ça, aucun souvenir. Command and Conquer, bizarrement, je n'en ai aucun souvenir non plus. Load Runner, aucun souvenir. Tom et Jerry, aucun souvenir. Là, on va être beaucoup dans le aucun souvenir. Ceux que j'ai gardés, je les ai gardés le temps d'essayer de me souvenir, mais si je me souviens pas, je me souviens pas, quoi. Centre court de tennis en multi à la rigueur. Pourquoi pas. Ça, je vois pas ce que c'est, 12 zones. Xena en multi, c'est marrant. En multi, c'est marrant, Xena. On peut rigoler à deux sur Xena. Ah bah non. Qu'est-ce qui était A? C'est difficile en exploitant. Le Goemon en mode RPG où tu sors le mecha. Art Attack, le mélange entre Ratatouille et Art Attack. Forsaken. Ah, ça c'est Forsaken 64. Forsaken. Merci beaucoup à Conan 3D qui vient de se réabonner avec son Prime. Merci beaucoup à toi. Ah oui, on avait un truc plus beau chez nous, effectivement. Je n'ai aucun souvenir de Forsaken. Je le vois dans ma... Je le vois rangé dans ma ludothèque. Mais je n'ai aucun souvenir du jeu. Robotron, je me souviens que c'était nul. J'ai un souvenir que c'était nul. Knife Edge, j'ai souvenir que c'était nul à chier aussi. Fighters Destiny 2, il est pas sorti en France. Deadly Heart non plus. Ça me dit rien, Deadly Heart. C'est le vrai nom du truc? Non, c'est pas le nom du truc. Là, il me trouve rien à Deadly Heart. Donc bon. Si vous trouvez c'est quoi le nom du... Le vrai nom de... Donc dans les jeux non identifiés, il y a ce truc, la Greatest Hit. Il y a ce truc avec 99 écrit dessus, je vois pas du tout ce que c'est. Tous les jeux de la première ligne, c'est ceux que j'arrive pas à identifier. Ça là, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre sur la première ligne tous les jeux non identifiés. Ah, c'est Gasp! Ah oui, Gasp, oui, tu me dis Gasp, Gasp, je me souviens. Gasp, je me souviens.
Oui, 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 Gasp, je me souviens, oui, oui. Gasp, en multi, ça va, ça se joue. Ça se joue pas de bon cœur, mais ça se joue en multi. Ça, c'est Fighters Destiny, je crois. J'essaie de différencier Fighting Force et Fighters Destiny. Fighters Destiny, je vois ce que c'est. Et c'était nul à yesh. Fighters Destiny. Et Fighting Force, je n'en ai aucun souvenir. Penny Racers, aucun souvenir. Si, je me souviens, et c'était laborieux. Top Gear Rally, là pour le coup, vraiment aucun souvenir. Top Gear Rally 2, je suis même pas sûr que ce soit sorti en France. Hot Wheels. Hot Wheels, est-ce qu'il est sorti en France? Hot Wheels. Il est sorti en France. Et pourtant, il me dit rien, donc j'ai peut-être pas encore joué à Hot Wheels. Ça m'étonnerait pas plus que ça. Où est-ce qu'il est? Je l'avais tout à l'heure. Là. Pas joué. Mace. Aucun souvenir. Top Gear. Aucun souvenir. Shadowgate. Je me souviens... J'avais été intrigué par le jeu. Je me souviens d'un début laborieux. Et encore, non, je crois que je le... Non, je vais le mettre, ça se joue sans déplaisir. Par contre, Turok 3... Turok 3, aucun souvenir. Star Wars Battle for Naboo. Est-ce que les... Shadowman, oui, pardon, j'ai dit Shadowgate. Shadowgate... Il est là, je sais pas encore. Clay Fighter 63 and a Third, ouais, je l'ai mis dans les killer app. Bust a Move 99, ah, il est pas sorti en France, Bust a Move 99. Tonic Trouble, j'ai souvenir que c'était laborieux. Ah non, j'ai souvenir que ça se jouait sans déplaisir. Alors, les Star Wars maintenant, je veux revoir. Quels jeux Star Wars sont quoi? Super Robo War 64. Super Smash Bros. Alors attends, non, du coup c'est avant Star Wars. Stun Racer, là, il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Stun Racer, je l'ai vu. Putain, merde, je l'ai vu, Stun Racer. Là, il n'est pas sorti. Alors, Star Wars, Rogue Squadron, Shadow of the Empire. Shadow of the Empire, je me souviens qu'il était absolument imbitable. Battle for Naboo, peut-être j'y ai pas encore joué. Shadow of the Empire, je me souviens que j'avais pas du tout aimé. Twisted Age, il me semblait que ça se jouait sans déplaisir. J'ai vu des jeux là. Tout à l'heure, je sais plus où. Là, qui sont juste pas sortis en France. J'en ai vu un là tout à l'heure. Ah oui, dans les aucun souvenir. Lui, il est jamais sorti en France. Opération Winback. J'ai souvenir que c'était laborieux. Mais pas que c'était mauvais. World... Alors, V-Rally, j'ai souvenir d'avoir détesté parce que je déteste les jeux de rallye. Bah du coup, Top Gear Rally... Alors, ils sont pas tous rallye, les Top Gear, mais je sais qu'il y en a un qui rallye et qui est nul à chier. Witrix, j'ai aucun souvenir de Witrix. Pourtant, j'aime bien les Tetris, mais là... Wipeout 64, il n'est pas sorti en France, me semble-t-il. Je vais vérifier, mais je crois qu'il n'est pas sorti en France, Wipeout. Ah si, mais il n'avait pas du tout cette gueule-là, c'est pour ça. Oui, alors Wipeout, non, c'est un bon jeu. Plutôt un bon jeu. Est-ce que c'est un excellent jeu? Non, peut-être pas, mais c'est un bon jeu. Ah voilà, Top Gear Rally, voilà, saleté de jeu de rallye de merde, là. De jeu de rallye de mon cul, là. Vraiment, bon. Même Coralie, non, Coralie, ça va. Salut, Chris Catrod. Shadowgate, ça a l'air mieux que le jeu original Shadow Sonic, là. Non, alors attends, Shadowgate, je me rappelle même plus qu'est-ce que c'est comme style de jeu. Shadowgate 64.
Ah, c'est un jeu d'aventure avec pas mal de textes. Eh ben, j'en ai 0 souvenir, voilà. Désolé. Je lui redonnerai peut-être sa chance. Lamborghini, aucun souvenir. Roster, aucun souvenir. GT, ça, je me souviens que j'avais trouvé ça nul à Yesh. Supercross, si j'y ai joué, c'est aucun souvenir. Il y a beaucoup de doubles, hein, c'est pour ça que je les range pas. Flying Dragon, j'avais souvenir que en multi, pourquoi pas. Track and Field, 0 souvenir, je me rappelle même pas si c'était chiant, terrible. Cyber Tiger, je me souviens que c'était naze. Hydro Thunder, est-ce que j'en ai aucun souvenir? Refais voir Hydro Thunder. Parce que quand même, ça me dit quelque chose, Hydro Thunder. Est-ce que ça m'a pas quand même laissé un petit quelque chose quelque part? Exen, c'est quoi déjà Exen? Ah ouais, c'était ça, Exen. Exen, c'était ça, d'accord. Ok, Exen, c'était ça. Hydro Thunder, ouais. Et Hybrid Heaven, ouais. Mais non, Hybrid Heaven, on l'a déjà classé. Exen. Alors, Exen, du coup, c'était plutôt naze. Nazbrock. J'abandonne de fatigue. Bonne nuit, Aquatic Elfic. Franchement, on n'est pas très loin, hein. Si tu veux tenir encore, allez, je dirais une demi-heure. Comme ça, on ajuste ensemble le top 10 et les excellents jeux. Ça me fera plaisir que tu restes. Mais si t'es décédé de chez décédé, t'es décédé. Vigilant 8. Alors, Vigilant 8, j'ai souvenir d'avoir joué à ces 2 jeux. Ça, c'est sûr. Les Vigilantes, là, j'ai joué aux 2 jeux. Ça, c'est sûr. Et je suis en train de tilter qu'il manque des jeux quand même dans cette liste. Genre, il n'y a pas Toy Story 2. Je l'ai pas vu passer, en tout cas, Toy Story 2. Alors que c'est un des bangers... C'est un des bangers, Toy Story 2. Hein. Son fil des allumettes dans les yeux. Je peux essayer, mais je vais passer en sous-marin. Ok, bah... Reste dans le coin. Je hurlerai quand on aura fini et qu'il faudra trier de manière un peu plus précise ce qui reste. Alors... Vigilant 8, j'ai souvenir d'avoir joué. Ah oui. Je me souviens que on avait bien rigolé en multi. Je me souviens qu'on a rigolé en multi. Alors, est-ce que je le mettrais dans ça se joue sans déplaisir ou dans passable en multi? Plutôt ça se joue sans déplaisir. Alors, tout ça, déjà fait. Ça, c'est quoi, ce 12 zones, là? Et Locker, là, c'est quoi? Et Unsolders, là. Alors, Space Station Silicon Valley, ça, je m'en souviens, par contre. Space Station Silicon Valley. L'enfer sur Terre, là. Ah. Il était peut-être juste laborieux. J'en avais un pire souvenir, mais en fait, en regardant les captures, ça me ramène des choses plutôt positives. Donc peut-être juste on va le mettre en laborieux. Ça, c'est Battlezone. Est-ce qu'il est sorti en France, ce Battlezone? Battlezone. Il n'y a pas Body Harvest aussi, je l'ai pas vu passer, Body Harvest. Battlezone, il n'est pas sorti en France, c'est pour ça qu'il me dit rien. Battlezone, de même que le jeu avec des trucs là, il est où? Il est... Je l'ai vu là. Voilà, lui, il n'est pas sorti en France non plus. Penny Racers, on l'a déjà mis. Scars, je me souviens y avoir joué, mais c'est tout. Ça, c'est quoi Ike, là. Je vois pas ce que c'est. All-Star Tennis, aucun souvenir. C'est quoi ce jeu, là? Putain, là, les derniers jeux, j'ai du mal à les identifier, en fait.
Micro Machine, j'ai souvenir que ça se jouait sans déplaisir. Voilà. Bon, là, c'est les derniers jeux qui sont là. Si vous arrivez à les identifier, je prends. Ça, c'est quoi? C'est Namco Greatest Hit encore? Greatest Arcade Hit. Non, ça, c'est Bike. C'est écrit Bike dessus. Là, c'est Rocker ou Locker? Je vais regarder. Peut-être Rocker. Ah, voilà, ça c'est Rocket Robot on Wheels. Ça c'est Rocket Robot on Wheels. Ça a l'air sympa, mais j'en ai aucun souvenir. Aucun. Alors, les Bomberman. Allez, on va s'attaquer aux Bomberman. Il y a Bomberman 64, la seconde attaque, et Bomberman Hero. Alors, Bomberman 64, la seconde attaque n'est pas sortie en France, problème résolu. Bomberman Hero et Bomberman 64. Ah, j'ai aimé aucun des deux. J'ai aimé aucun des deux. Je me souviens n'avoir aimé aucun des deux. Désolé. Après, peut-être que plutôt que même pas j'y touche avec un bâton, je devrais faire naze. Bon, alors ça, c'est quoi? Là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 premiers jeux. Les 9 premiers... Non, les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 8 premiers jeux de la ligne, ils sont pas encore identifiés, si vous avez des idées. Je vais feuilleter, moi. Si vous avez des idées, je prends. Strike Zone, non. Body Harvest, si je suis sûr que tu l'as mis en pas très bon. Mike Piazza, Strike Zone. Où ça? Ah oui, là. Oui, oui, ça y est, je le vois. Mike Plaza, Strike Zone. Mike. Alors, le truc Arcade Edition, c'était Midway. Et Strike Zone, là, il n'est pas sorti en France. Tout ça pour ça. Ok, plus que 7. Top Gear Hyperbike, le premier. Ok, pas sorti en France. Plus que 6. Star Soldier Vanishing. Ok, pas sorti en France. Plus que 5. Killer Instinct Gold, il est là. Aucun souvenir. Non, si, j'ai souvenir. Si. Supportable en multi. Ok, plus que 4. On te voit bouger dans ta cam. Bah oui, c'est normal. Je suis là. 8ème a une vibe Road Avenger, mais je sais pas si c'est un méga CD. Super Bowling, le premier. Super Bowling. Ah oui, Super Bowling, effectivement. Pas sorti en France. Ok, plus que 3. Ça, je sais qu'il est sorti en France. Plus que 3, là. Les autres, c'est des doublons. Plus que 3. Ça, c'est du... C'est Kenny quelque chose, ok, ça. Le premier, c'est le jeu de hockey, là. Et ça, c'est Dual Heroes, ok, bien vu. Il reste que le 3ème. Allez, les gars, on va y arriver. Ça, c'est Kenny, je sais plus quoi, là. McGrath, là. Kenny McGrath. C'est pas Kenny, mais c'est quelque chose comme ça. McGrath. Ça ressemble à un K, mais c'est peut-être pas Kenny, c'est peut-être Lenny. Ou Kent. Non, c'est pas Kent. J'ai loupé quand on parlait de Mario Kart, de Mario Super Mario 64. Oh bah, Jérémy McGrath, c'est ça, merci. J'ai GoldenEye. Jérémy McGrath.
Il est sorti, donc j'en ai juste aucun souvenir. Dual Heroes. Ok, il en reste encore un à identifier. Hein. Dual Heroes, Dual Heroes, Dual Heroes, Dual Heroes. Oh là, c'était nul ça. Ça, je me souviens, c'était nul à Yesh. Voilà. Ce jeu-là. Ah, MRC en 2. Ok, d'accord. MRC, ça me parle. MRC, ça me parle, hélas. MRC. Ah oui, oui, effectivement, c'est juste pas le même... Eh ben oui, c'était horrible ce jeu. Ouais, je me souviens, c'était horrible. Voilà, parfait. Très bien. Bon, on a fini. Il faudrait qu'on rajoute quand même Toy Story 2. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais voir s'il y a des grands absents. Je vais feuilleter rapidement. Mais, a priori, on a fini. Je vais feuilleter très rapidement pour voir s'il y a des oublis horribles. Je feuillette très vite. Soyez rassurés, je feuillette très vite. Alors, ok. Oula. Ok. Je fais oula parce que c'était des jeux de baseball. Donc voilà, on s'en bat bien les couilles. Ok. Attends. Le 9ème là. Ok, d'accord. Parfait. Ça... Oui, en plus, ça c'est même pas sorti. Ok. Ah! Le Bust-A-Move 99 là qui est pas sorti en France. En fait si il est sorti, mais c'est Bust-A-Move 3DX. Donc oui j'y ai joué et c'est sympa. Se joue sans déplaisir. California Speed par contre il n'est pas sorti en France. California Speed il n'est pas sorti en France. Et Bottom the 9, là, si je le retrouve, Bottom the 9. Bottom the 9. Voilà, lui, il n'est pas sorti en France non plus. Ok. Castlevania. Chameleon Twist, Centre Court, Charlie Blast Territory, tout ça. Ouais, Clay Fighter, Coupe du Monde, Command & Conquer, Cruising Exotica, Custom Robo, Cyber Tiger, Daikatana, Dark Rift, Défi Tetris Magic, Destruction Derby, Donald Quack Attack, Diddy Kong Racing Doom, Doraemon, Earthworm Jim. Ah oui, Earthworm Jim, je croyais qu'il était pas sorti. Mais en fait, si, il est sorti et j'y ai joué. Et j'en ai aucun souvenir, donc parfait, il est à sa place. Ok. En vrai, j'ai l'impression qu'il manque que Toy Story, hein. Vérifier pour pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression qu'il manque que Toy Story dans l'histoire. Ouais. Harvest Moon. Hey You Pikachu. Hot Wheels. Iggy's Wrecking Ball. Indiana Jones. 98-2000. Jeopardy. Jeremy McGrath. Get Force Gemini. Hop, le jeu, le gars de trucs là. Le nombre de jeux de baseball qu'il y a qui sont des exclus japonaises, j'hallucine à chaque fois. Hop, Majora's Mask, Ocarina of Time, Lilith Wars, Maze the Dark Age. Ah, maintenant que je m'en souviens, Maze the Dark Age, je crois qu'il était fun en multi. Genre fun, genre comme Xena quoi. Voilà, ma définition de fun. Alors tout ce qui est Madden, ils sont pas sortis en France. En fait, il n'y a que Madden 64 qui est sorti en France. C'est bon hein? Les autres Madden. Ouais, ok, parfait. Major League Baseball. Mahjong. Les jeux de Mahjong. Mike Plaza. Mickey USA. Milo. Milo Astrolane. On l'a mis, Milo Astrolane. Vous l'avez vu, Milo Astrolane? Je me souviens plus. Je vais le noter au cas où. Milo Astrolane. Vous vous souvenez
Où j'aurais pu le ranger, Milo Astrolane, vous le voyez ici? Ah, il est là, il est là, il est là. J'ai dit... Ouais, non, si, j'ai dit même pas je le touche avec un bâton, je revois des images, ouais, non, si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mortal Kombat, MRC, Namco, Nagano Winters Olympic, NASCAR. NASCAR 2000, du coup, il est pas sorti en France. Ça tombe bien, je l'ai pas mis. Et Madden 99, il est pas sorti en France non plus. Bon, ça va. NASCAR, NBA, voilà, tous les jeux de sport. Neon Genesis Evangelion. Je sais qu'il est nul, mais j'aimerais bien y jouer par curiosité. C'est une exclue japonaise. Pour ceux qui se demandent. Winback, Paperboy, Perfect Dark, Ultraman, Puzzle League, Pokémon Stadium, Polaris, Power League, Powerpuff Girl, Premier Manager, Puyo Puyo, Quake 2, Rainbow Six, Rakugaki Drat Attack, Rayman 2, Razmoket, Revolt, Ridge Racer, Resident Evil 2, Robotron, Rocket Robot on Wheels, San Francisco, Scooby-Doo, Shadowgate, Shadowman, Sin and Punishment, Snowboard Kids, Space Invaders, South Park, Spider-Man, StarCraft, Super Bowling, Stun, Super Robot, Superman. Bon, Téléfoot Soccer, il va pas énormément manquer dans notre liste, on est d'accord. Pas s'emmerder à chercher l'image pour faire plaisir. Toy Story 2, donc, il manque. Ça, c'est une certitude. Bah, j'ai bien l'impression qu'il manque que Toy Story 2. Hein. C'est confirmé. Le mec qui a fait ça a oublié Toy Story 2. Et ouais, je vois Winnie l'ourson et je me souviens. Je vais légèrement déplacer Winnie l'ourson. Télécharger Toy Story 2 et on aura fini. Enfin, on aura fini. On pourra ajuster légèrement. Hop, alors, je vais juste chercher Toy Story 2 et on pourra ajuster ce qu'il y a à ajuster. Toy Story 2. N64. Et ben voilà, une image bien dégueu. Donc mine de rien, elle était plutôt bien conçue, cette liste-là. Voilà. Et ben parfait. Hop, nous y revoilà. Donc Toy Story 2, on va le remettre dans les bangers. Banger. Excellent jeu. Et Tigrou, là, en fait, ça y est, les souvenirs me sont revenus et ça se joue sans déplaisir. Très bien. Ok les loulous. Alors, premier problème, c'est que dans notre top 10, on a 13 jeux. Qui est-ce qu'on dégage dans l'histoire? Bon, déjà, on garde Conker's Bad Fur Day, qui est sans doute le meilleur jeu de la plateforme. Banjo-Kazooie et Super Mario 64 sont pas loin derrière. Mario Kart, GoldenEye, F-Zero, Stadium 2, Perfect Dark, Yoshi Story, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc là, on a déjà nos 9 premiers. Pour le 10e, il va falloir choisir... Ah, non, je vais peut-être pas mettre F-Zero. Peut-être pas mettre F-Zero. On va mettre... Smash Bros, pareil, il a bien vieilli. Puzzle League, c'est un top personnel, mais vraiment, je pense qu'on va partir là-dessus. On va partir sur Ocarina of Time et Puzzle League, et dans les excellents jeux, on met Smash Bros, F-Zero et Majora's Mask. Voilà. Aquatic Elfix, si t'es encore dans le coin en Tsum Tsum, ça y est, on est en train de fignoler l'histoire. Alors, maintenant, dans les excellents jeux, il va falloir faire le tri un peu dans les excellents jeux et dans les ça se joue sans déplaisir.
Dans les excellents jeux, quels sont vraiment les excellents jeux? Alors, Clay Fighter n'est sans doute pas un excellent jeu, mais je le mets, c'est moi qui décide, de même que New Tetris. Bon, Star Fox, Pokémon Snap, Mario Golf, Mario Tennis, tout ça, c'est d'excellents jeux. De même que Resident Evil 2. De même que Pokémon Snap. De même que Ready to Rumble. Et Toy Story 2, très clairement. Maintenant, Smash. Défi au Tetris magique. Ouais, non, en fait, il n'y a que Clay Fighter où la question va se poser. Maintenant, lesquels on fait monter dans excellents jeux? Lesquels, dans tous les jeux qui se jouent sans déplaisir, lesquels on fait monter dans excellents jeux? S'il y en a qu'on doit faire monter dans excellents jeux, ce qui n'est pas dit. Là, moi, je regarde, j'en vois aucun, là, au premier abord, à faire monter dans vraiment excellents jeux, parce qu'excellents jeux, c'est pas rien non plus. Hein. Si on doit en faire monter un dans excellents jeux, peut-être Wipeout 64, Worms, Mission Impossible, ouais, Rayman 2, ouais, Jet Force Gemini, le reste... On peut pas dire que ce soit des excellents jeux, faut pas déconner quoi. J'hésite pour Kirby, j'hésite juste pour Kirby, mais non. Kirby, ça se joue sans déplaisir, mais comme tous les Kirby, il est un peu trop facile, un peu mou, un peu voilà. Pareil, Stadium, je pourrais le monter, mais... Par rapport à Stadium 2, tu vois quoi comme différence majeure entre les deux Pokémon Stadium? Ah bah les deux n'ont rien à voir. Les deux n'ont rien à voir, Aquatic Elphic, hein. Franchement... Pokémon Stadium 2, bah déjà, il y a les 251 Pokémon. Il y a à peu près 2 fois plus de coupes, 2 fois plus de matchs à faire. Il y a aussi plus de mini-jeux. J'ai souvenir d'une douzaine de mini-jeux contre 9 sur Stadium. Il y a les quiz. Il y a l'Académie Pokémon de Théophile. Il y a une gestion plus complète des objets, etc. Ce genre de choses. Le château des champions. Il y en a 3 au Japon. Bah, il y a Stadium 0. Stadium 0. En fait, c'est un proto Pokémon Stadium qui n'est pas sorti chez nous. Le Stadium 2 du Japon, je voulais dire. Bah, le Stadium 2 du Japon, c'est le Stadium à nous. Et le Stadium 3 du Japon, c'est notre Stadium 2 à nous. Et Stadium 0, c'est leur Stadium 1. Et Stadium 0, en gros, c'est une espèce de sous-stadium dans le sens qu'il y a vraiment que la bagarre. Et surtout qu'il n'y a que 39 Pokémon de modélisés, je crois. Donc tu peux pas jouer avec tous les Pokémon. Donc c'était genre pour surfer vite sur la vague en attendant que le vrai Pokémon Stadium soit prêt. Bien. Alors on va rester là-dessus. Dans les jeux qui se jouent sans déplaisir, on va mettre tous les Disney parce qu'en vrai ils sont tous un peu dans cette vibe là. C'est des jeux mid. C'est des jeux mid les Disney. Et ça existe plus trop les jeux mid aujourd'hui, hélas. On avait cette discussion avec je sais plus qui. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeux mid-tier. Il n'y a que des AAA et des petits jeux indés. Les jeux mid, les jeux à licence pour fêter la sortie d'un film, ça n'existe plus. Il n'y a pas eu de jeu Wish, l'étoile montante. Il n'y a pas eu de jeu... il n'y a pas eu de jeu Vice Versa 2. Y a pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de jeu Mad Max Free Road. Il y a eu un jeu Mad Max au même moment, cela dit, c'est vrai. Il n'y a pas eu de jeu Dune. Il n'y a pas eu de jeu Inception. Voilà, voilà. Vous avez l'idée, je ne vais pas tous les faire. Alors, Quake 2, Bust-A-Move, Ridge Racer, Doom, Duke Nukem, Crossing World, Excite Bike, Tony Hawk's 2, Rakuga Kids, Road Rash. Road Rash, peut-être pas. Lego Racer, Taz Express, Lego Racer. Non, Lego Racer, ouais, si, allez, Lego Racer. Je sais plus qui l'aime bien sur le chat, donc pour faire plaisir. Shadowman, par contre... Ah non, non, si, Shadowman, en termes de gameplay, il était laborieux, faut être honnête. Et Paperboy aussi, d'ailleurs. Ok. Alors. Banjo-Tooie. On va être honnête. Il faut, avant que je le mette dans cette tier list, il faut vraiment que je lui redonne une vraie chance. Les Mario Party 1, 2, 3, je vais les mettre dans les supportables en multi. Il s'agit d'être logique. C'est pas un jeu auquel on joue tout seul, les Mario Party. On se fait vite chier. Bon, tout ce qui est platformer... Un peu, voilà quoi. Les Glover et tout.
San Francisco Rush, je crois que c'était pas aussi bien que ce que j'ai l'air de le dire. Destruction Derby, ouais, à la limite. Hybrid Haven. Pilot Wings, non. Hop. Je vais créer une nouvelle catégorie qui va s'appeler naze. Je vais distinguer les jeux nazes des jeux nuls à chier, si vous le voulez bien. Ouais. Bon, on va rester là-dessus, ouais. Supportable en multi, je vais pas mettre non plus tous les ISS, hein. Bah, remarque si. Hein. Je suis en mode, je vais quand même pas... Ah bah si. Aero Jauge, non en fait. Réflexion faite. Battle Tanks, Carmageddon, Dark Rift, Snowboard Kids, Tennis, Xena, Deadly Heart, Fighting Dragons. Ouais, non, si, Deadly Heart, Fighting Dragons. Killer Instinct Gold, ouais, Mace, ouais, voilà, à la limite. Hop. Et donc on va en rajouter un. Voilà. Donc on va essayer de distinguer ceux qui sont nazes et ceux qui sont nuls à chier. Tu partageras ta liste? Ouais, je la mettrai sur Blue Sky et sur Twitter. Alors qu'est-ce qui est naze et qu'est-ce qui est nul à chier dans le lot? Revolt c'est naze, FIFA c'est naze. Les jeux de sport, il vaudrait mieux que je les mette dans aucun souvenir. Blues Brothers, Aiden, Daikatana, South Park, Quest 64, Bass Hunter, c'est nul à chier. Body Harvest, c'est nul à chier. D'ailleurs, je vais mettre nul à chier. Nul à chier, même pas j'y touche avec un bâton. Voilà. Voilà, ça c'est naze, 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 ça c'est naze. Les deux Castlevania ils sont nazes. Les FIFA, on va mettre les FIFA ensemble tant qu'à faire. Scooby-Doo, il me semble que c'est juste naze en vrai. GT, c'est naze. Virtual Chess, c'est naze. Les FIFA, c'est naze globalement. Hein. San Francisco Rush, c'est naze aussi, c'est complètement naze. Le Rush et le Rush 2, c'est naze. Ça, c'est naze aussi. Et Nuclear Strike, je sais plus où est-ce que... Ça, c'est naze. Milo Astrolane... En fait, j'ai souvenir qu'il est plus laborieux que naze. Bon, sinon, tous les autres sont vraiment nuls à chier. Premier manager, j'ai zéro souvenir, en fait. Non, j'ai souvenir que c'était imbitable. Si, si, si. Et Biofreak, Body Harvest, Nagano Winters Olympic. Knife Edge. Nagano. Nagano, c'est juste naze en vrai. Non, non, non. Je sais plus. Je sais plus, donc je vais le mettre dans aucun souvenir. Tout ce qui est jeu de rallye, c'est l'enfer. Bah, ça m'a l'air pas mal, ça. C'est si naze que ça, Body Harvest? Oh oui, oh bah oui, ça c'est naze. Alors, aucun souvenir, on va mettre peut-être en premier les jeux qui ont un intérêt, voilà. Bug Bumble. Mortal Kombat 4. Enfin, je veux dire, on va pas mettre les...
On va peut-être mettre genre les jeux genre NASCAR et compagnie, on va peut-être plus les mettre en dernier, quoi. Histoire que les gens puissent voir d'abord les jeux qui peuvent leur parler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Rocket Robot on Wheels, c'est marrant. Je vois bien le truc, mais impossible de m'en souvenir. Mischief Maker. Extreme G. Pour les joueurs qui ont des gouilles. Hop. Fighting Force. Hydro Thunder. Roadster. Tout ce qui est jeux de voiture. Le nombre de jeux de voiture que la N64 a eu en vrai. Hein. On sous-estime, mais le nombre de jeux de voiture que la N64 a eu, quoi. C'est abusé. À plus savoir quoi en foutre, vraiment. Jax 3. Voilà, donc là, ensuite, on a du baseball, du... Ah, Blast Corps, ça, j'en ai aucun souvenir. Donc là, on a du baseball, du baseball, du baseball. Command & Conquer, aucun souvenir aussi. Motocross, là. Witrix. Je trie un peu, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est histoire que ce soit un petit peu plus lisible pour les gens, quoi. Donc voilà, là on a des trucs de NBA. NBA Live, NBA Jam, NBA Live, NBA, voilà, Live. NBA Live, Nagano, In the Zone, Knockout. In the Zone 2000. Ça c'est du foot. Voilà. Pas joué, on va dire pas vraiment joué. Je crois pas avoir joué à Hot Wheels. Hein. Si vous vous souvenez, si vous avez suivi, peut-être, si vous avez suivi attentivement les nuits N64, peut-être vous pouvez me dire celle-là tu t'es trompé. Peut-être. Juste question si je délète ceux qui sont pas sortis en France pour que ce que je vais sauvegarder soit plus lisible. Hop. Voilà, parfait. Hop. Je sais qu'on peut la sauvegarder autrement, mais dans le doute, hop, voilà. Save or download. Donc... Ultime tier list N64 de Mr. Fox. Voilà. Tout est dans le titre. Download image. Hop. Et voilà. Et ben voilà, ça m'a l'air pas mal ça. Voilà, donc les loulous, on a fini. On a fini. Donc, pour dresser un petit bilan de cette histoire. En top interstellaire de la planète Terre de l'univers, on a Conker's Bad Fur Day, Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Mario Kart 64, GoldenEye, Stadium 2, Perfect Dark, Yoshi Story, Ocarina of Time et Puzzle League. En excellent jeu, on a Toy Story 2, New Tetris, Star Wars Racer, Star Fox 64, Mario Golf, Mario Tennis, Pokémon Snap, Resident Evil 2, Ready to Rumble Boxing, Smash Bros, Défi Tetris Magique, F0X, Majora's Mask, Clay Fighter, Wipeout, Worms Armageddon, Mission Impossible, Rayman 2, Jet Force Gemini. Ça se joue sans déplaisir. Bon voilà, je vous laisse regarder. Laborieux. Voilà. Supportable en multi. Naze, juste naze. Nul à chier, même pas j'y touche avec un bâton. Jeu de sport US imbitable et aucun souvenir.
Eh ben, ça m'a l'air d'être une affaire rondement menée. Vous en dites quoi, vous? Super, super. Eh ben, écoutez, voilà une affaire rondement menée. Je vais la partager de rechef sur Twitter, Facebook et tiens, pourquoi pas Instagram. Allez, soyons fous. Ça fait quand même pas mal de jeux. Ce fut long. Ah bah, ce fut long, mais ouais. Hein. Et encore, franchement, quand on va faire la dernière nuit N64, là, qui reste à peine quelques jeux, tout vous semblera long. La fin d'un arc, ah bah complètement. Ça va être une sacrée page de tournée hein, quand on fera la dernière nuit N64. C'est peut-être pour ça aussi que je la recule encore et encore. Peut-être que j'ai peur que ça s'arrête. Alors que ça fait genre des plombes que j'ai pas sorti de... Vous avez compris. Il va falloir que je refasse un listing des jeux auxquels j'ai joué pour être sûr de ne pas rejouer à un jeu auquel on a déjà joué pour cette ultime nuit N64. Mais surtout, après, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir mettre mon full set à disposition de potentiels intéressés, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous voulez... si vous connaissez des youtubeurs un peu rétro gaming, etc., qui veulent j'allais dire m'interviewer, mais c'est même pas ça, mais genre s'ils ont besoin d'un jeu pour une vidéo ou un truc comme ça, plutôt que de se ruiner à l'acheter, bah ils peuvent me demander, et puis voilà quoi. Et voilà, c'est posté sur Twitter et Blue Sky. Des nuits 100% jeux de foot. Oui, j'avais dit que je ferais éventuellement des nuits thématiques, ouais. J'avais prévu à une époque de faire une soirée de jeux de catch, mais franchement non. Plus maintenant, c'est plus du tout d'actualité. Potentiellement, ouais, des jeux de foot, des jeux de basket. Mais après, moi, j'ai plutôt envie de faire des nuits N64 multijoueurs où j'invite des copains et où on joue à des jeux multi, des bons et des mauvais. Mais voilà, c'est plus ça que j'ai envie de faire. J'en ai déjà fait par le passé, c'était plutôt sympa. Donc, il faudra juste le refaire, quoi, entre guillemets. Mais c'est... Les nuits N64, c'est une installation quand même, j'allais dire. Hein. Même maintenant que j'ai, entre guillemets, des câbles plus longs et mieux managés, ça reste quand même compliqué de préparer une nuit N64. Donc, vous souvenez peut-être d'ailleurs d'une fois où on était censé faire une nuit N64 avec Usul et qu'on a dû abandonner parce que je galérais trop à la technique pendant qu'Usul lisait Le Canard Enchaîné à côté. Peut-être vous vous souvenez, c'était assez pathétique. Bon, Usul ne m'en a pas voulu, merci à lui. Mais c'est vrai que c'était... j'avais rendu les armes, quoi. J'avais dit, bon bah tant pis, ce sera pas. Tant pis, on annule. Désolé, je n'y arrive pas. Ah voilà, c'était pas très gai. C'était pas très gai. Voilà, voilà, les loulous. Eh ben, ça m'a fait très plaisir de faire ça avec vous. Je vous donne rendez-vous en 2025. En 2025, ce sera le retour... Ce sera l'ultime nuit N64. Ce sera le retour des drôles ou cringe. On fera du dérush. On s'amusera bien. Et on fera ce qui a été prévu par vos dons au Game Stream Heroes, à savoir faire du react sur tous les best-of guignols de l'info. Et même si vous n'avez pas atteint ce donation goal, j'essaierai de trouver des guests à inviter. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, passez des bonnes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Et puis, portez-vous bien et à très bientôt. Tchou.